Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Savoir et comprendre le matin, 7h12, Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous représentez 800 associations, 1 million de personnes qui luttent contre la pauvreté. Oui, qui sont dans la pauvreté. Et qui sont dans la pauvreté. Oui, vous le savez bien, Jean-Jacques. Oui. Plus de 10 millions de personnes en pauvreté dans ce pays. Oui. 40% des Français et des Françaises vivent avec moins de 1600 € par mois. Donc, vous voyez, c'est la pauvreté, 10 millions. Puis il y a tous les autres qui bossent, qui n'y arrivent pas. C'est la précarité. Et c'est ça l'enjeu pour nous. C'est que on est un gouvernement qui se remette dans la lutte contre la pauvreté et la précarité. Alors, justement, le gouvernement vient d'être nommé. Vous espérez beaucoup de ce gouvernement Barnier, parce que Michel Barnier, hier soir, m'a paru être, dans son intervention télévisée, je le connais indépendamment de la politique, mais Michel Barnier est apparu comme un homme honnête, au sens, un homme honnête un peu boy scout des années 70-80, assez conservateur, mais en même temps très social, humain, intéressé justement par les questions de pauvreté, de souffrance, par les questions environnementales, voilà. Et en même temps, c'est un homme de droite, ferme. Donc, vous attendez quoi de Michel Barnier, vous, acteur de la solidarité? Moi, j'ai envie d'encourager Michel Barnier, finalement, devant cette situation que, encore une fois, on connaît bien, de la pauvreté, de la précarité, qui fait peur à de plus en plus de gens. Au fond, il a deux solutions. Soit il continue comme depuis plusieurs mois, ce que l'on voit, c'est quoi? C'est face à la pauvreté et la précarité, la nécessité de réduire le déficit budgétaire, vous faites des coupes budgétaires à l'aveugle et vous donnez à penser que les responsables des problèmes de ceux qui bossent et qui n'y arrivent pas en fin de mois sont ceux qui sont au RSA ou les étrangers. Soit, et je l'encourage dans cette voie, il y a eu quelques éléments hier, j'ai trouvé importants, soit vous dites 10 millions de pauvres dans ce pays, dans les campagnes, dans les villes, dans les quartiers, les jeunes, les personnes âgées qui n'y arrivent plus. Il faut reprendre cette lutte contre la pauvreté et contre la précarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les entreprises payent les travailleurs pauvres de manière à ce qu'ils puissent y arriver et que l'on fasse de la réduction budgétaire dans la justice fiscale. C'est-à-dire que celles et ceux qui dans ce pays peuvent payer, payent pour la solidarité. Et ça, j'ai envie de l'encourager dans cette voie-là. Alors, vous avez envie de l'encourager, Pascal Brice. Je crois que vous réunissez à partir de demain tous les acteurs de la solidarité. Absolument, à Nancy. À Nancy. Pascal Brice, vous avez envie de l'encourager. Il a donné une première indication. Il a dit que les plus riches seraient mis à contribution. Ça, c'est une bonne chose. Très bien. Faire quoi de l'argent? Ça, nous verrons. Oui, c'est absolument. toute la question. Et il a aussi décrété que la santé mentale serait la grande cause en 2025. Et ça vous a ravi. Bravo. Bravo, parce que vous savez, nous allons le voir pendant ces 2 journées à Nancy. C'est quelque chose que je vois partout dans nos associations. Des hommes et des femmes qui sont dans la pauvreté et la précarité et qui notamment sont dans des difficultés de santé mentale majeures. Il faut bien voir, vous voyez, j'étais il n'y a pas très longtemps à Annonay, dans l'un de nos centres d'hébergement. Dans l'Ardèche. Et les travailleurs sociaux et travailleurs sociales me disaient, mais nous on est la poubelle de l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que comme les hôpitaux psychiatriques ont de moins en moins de moyens depuis 15 ans, et quand quelqu'un, notamment des jeunes arrivent, vont très mal sur le plan de la santé mentale, on leur file quelques médicaments et on les relâche parfois devant le centre d'hébergement. Et la personne est entrée dans le centre d'hébergement et a décompressé, et ça a été extrêmement dur pour tout le monde. Et j'entends ça de partout, de la part de femmes victimes de violences, de la part de jeunes qui sont à la rue, de la part de gens qui travaillent et qui ont des problèmes de santé mentale, souvent liés à des problèmes d'addiction, de drogue. Donc oui, c'est une grande cause et moi je peux vous dire que nous allons prendre toute notre part comme acteurs de la solidarité dans ce combat pour la santé mentale parce que c'est majeur. Autre exigence de votre part, mais elle est réelle. Il faut construire du logement social en France. Vous vous rendez compte qu'il y a 2 500 000 personnes qui attendent un logement social dans ce pays? Et c'est même pas, vous le savez bien, Monsieur Bourdin, c'est même pas une question parisienne, bordelaise ou nantaise qui me sont chères, comme à d'autres. C'est le cas, par exemple, à Vierzon. C'est le cas à Vannes. C'est partout dans le pays. Et là aussi, je demande au Premier ministre et à Madame Létard, dont je me réjouis de la nomination, parce que je sais que c'est une femme ministre du Logement qui est engagée sur ces questions-là. S'il s'agit, comme le précédent gouvernement, de taper sur la loi dite SRU, vous savez, celle qui oblige les communes normalement à avoir au moins 25% de logements sociaux à le faire. Cette loi, il faut la conserver, mais il faut la mettre en œuvre, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours dans la même commune qu'on construit, et donc on fait des ghettos.
des ghettos de pauvres, des ghettos d'étrangers. Et donc moi, ce que je demande effectivement, c'est une relance du logement social, parce que ça, c'est la question majeure. Des gens à la rue, des femmes victimes de violences qui, du coup, sont obligées de retourner à la maison où elles sont victimes de violences parce qu'il n'y a pas de solution pour elles. Donc oui, ça aussi, c'est un axe majeur. Et encore une fois, il faut réduire le déficit budgétaire. Il y a trop de dettes dans ce pays. Mais est-ce que c'est aux pauvres et à celles et ceux qui n'arrivent pas à se loger de payer ça? Non. C'est à celles et ceux qui ont les moyens de contribuer à la solidarité, de manière à ce qu'on puisse reprendre ce combat. Vous savez que ça fait, Jean-Jacques Bourdin, 40 ans que la pauvreté ne baisse plus en France. 40 ans que la pauvreté ne baisse plus. Que nous avons plus de 10 millions d'hommes et de femmes qui vivent dans la pauvreté. Et ça augmente. Et ça augmente notamment parce que de plus en plus de gens, les fameux travailleurs pauvres, les travailleuses pauvres, parce que ce sont beaucoup des femmes seules avec des enfants, bossent et n'y arrivent pas. Donc là, que le gouvernement mette la pression sur les entreprises pour qu'elles payent les gens correctement et qu'on accompagne celles et ceux qui sont dans la pauvreté et la précarité. Merci Pascal Brice d'être venu nous voir et puis bon congrès. Merci. Bonne réunion demain, à partir de demain à Nancy. Merci, il est 7h18, vous êtes sur Sud Radio, vous réagissez à tout ce que vous entendez, 0826 300 300, vous êtes avec nous, c'est l'heure du rappel des titres.